Bonjour Michel Bellet. Bonjour. Vous venez au salon de Gélin pour la première fois. Comment avez-vous découvert ce salon? Eh bien, je fais beaucoup de salons au long de l'année et je suis toujours en train de chercher d'autres lieux, même quitte à faire pas mal de kilomètres. Et c'est en cherchant justement salon du livre que j'ai découvert qu'à Gélin, il y avait un salon qui pourrait être intéressant pour moi. Pouvez-vous vous présenter, nous dire comment vous êtes venu à l'écriture? Alors j'ai toujours aimé écrire. Quand j'étais petite, quand j'étais jeune, dès que j'ai su lire, je dévorais les livres. J'étais très timide, adolescente, donc j'écrivais beaucoup mes ressentis. Après je relisais à mes copines qui étaient mortes de rire parce que j'étais une grande amoureuse, très timide. Alors j'écrivais mes impressions. Et donc j'avais déjà envie d'écrire déjà gamine, mais je pensais pas qu'un jour ça allait être vraiment réel, quoi. Avec votre ouvrage La lumière dans la nuit ou Le cahier brûlant, vous évoquez un univers paranormal. Vous semblez attiré par tout ce qui est un peu hors norme, invisible. Est-ce dû au fait que vous êtes aussi magnétiseuse? Oui, alors je suis magnétiseuse et de ce fait je pense que j'ai une sensibilité et des ressentis que d'autres personnes n'ont pas. Et je sens des choses, j'ai comme des sensations et j'ai fait un jour du spiritisme, donc de l'écriture automatique. Et je voulais contacter mes parents qui étaient décédés bien trop jeunes et je n'ai eu qu'une petite phrase. Sur 24 séances que j'ai faites, je n'ai eu qu'une petite phrase. Donc j'ai eu l'idée de mettre tous mes écrits que j'ai reçus en écriture automatique dans cet ouvrage, mais romancé pour prévenir les gens de ne pas faire n'importe quoi, qu'on n'est pas au téléphone quand on veut communiquer avec l'au-delà, que ça peut être très dangereux. Et comment vous êtes venue à pratiquer le magnétisme? Alors déjà quand j'étais toute petite à 1 an, je suis tombée par la fenêtre et ceci explique cela. Voilà, je vous interdis de rigoler. Et puis donc c'est vrai que je suis restée quelques jours nuit dans le coma et donc il paraît que quand on a frôlé la mort, on a beaucoup plus de ressenti, de sensibilité, ce qui n'est pas toujours un cadeau non plus d'avoir une très très grande sensibilité. Et donc un jour j'ai été malade, donc j'avais 27 ans, quelque chose comme ça, et les docteurs m'emmenaient en traitement qui durait et qui ne solutionnait absolument rien. Et un jour une dame m'a dit pourquoi tu n'irais pas voir une magnétiseuse que je connais, et c'est elle qui m'a révélé mes capacités. Donc j'étais plus ou moins surprise parce que justement je voyais bien qu'étant jeune je n'étais pas comme mes copines qui parlaient de choses qui m'intéressaient absolument pas, alors que moi je m'extasiais devant une vache dans un pré, la rougeur d'une coccinelle qu'elle voyait rien du tout, quoi. Donc je voyais bien que je n'étais déjà pas comme elle. Et je crois qu'il y a une suite à La lumière dans la nuit qui s'intitule Et qu'ainsi soit-il. Pouvez-vous nous en dire 2 mots? Voilà, donc c'est vrai que La lumière dans la nuit n'était pas prévu à avoir une suite, mais bon, mes lecteurs m'ont demandé que deviennent les personnages. Donc on est toujours dans le paranormal. C'est un peu plus rythmé dans ce livre-là, que le premier livre est un peu plus lent. Et dans ce livre, donc on est toujours dans l'étrange, un peu de sorcellerie, beaucoup de sport, dont certains que j'ai pratiqués, comme l'ULM, le rafting aussi. Et puis donc dans les sports, des arts martiaux, le Qigong par exemple. Donc j'ai continué une histoire toujours basée sur l'ésotérisme comme ça. Mais c'est vrai qu'au départ, je trouve même que ce deuxième livre est mieux fait que le premier, parce que c'est vrai que plus on écrit, plus on trouve encore mieux les phrases et la sensibilité est encore plus. J'ai écrit une lettre à un moment donné. Il y a un héros dans l'histoire qui envoie une lettre à quelqu'un et j'en frissonne encore rien que de parler de cette lettre qui m'est venue, mais alors comme ça, j'en ai fait des frissons partout. C'était vraiment très très fort, très puissant, et je pense que si on lit cette histoire, on peut sentir évidemment, comme moi, ces émotions. Et puis je crois que vous écrivez aussi pour la jeunesse. Oui, alors là, ces livres-là dont on vient de parler sont très sérieux, et moi j'aime bien être très fofolle un petit peu. Donc mon premier livre s'appelle Looping, le cheval qui parle. Oui. Looping est un cheval, un jeune cheval, donc j'étais magnétiseuse. Looping a été mon premier cheval que j'ai magnétisé, et il était très... C'est l'histoire vraie. Voilà, en fait je raconte, c'est Looping, faut pas le répéter, c'est Looping qui m'a demandé d'écrire son histoire dans le centre équestre, et donc il parle de ses copains chevaux, les maîtres, le chien, il s'extasie, pourquoi des fois la lune on la voit plus, pourquoi, et il a un voisin de boxe qui s'appelle Paddington, qui sait tout, qui est un grand savant et qui essaie de répondre
comprendre assez pourquoi. Et donc Looping pense que l'herbe est bien meilleure à la ville et il va faire tout ce qu'il peut pour se sauver à la ville parce qu'à la campagne il s'ennuie, quoi. Voilà. Donc il y a une morale évidemment qu'on se rend toujours, on se rend pas compte de ce qu'on a vraiment. Il faut qu'on aille ailleurs pour se rendre compte que finalement on n'était pas si mal que ça. Est-ce que vous avez d'autres projets d'écriture? Oui, alors toujours jeunesse. Alors voilà, donc j'ai écrit un livre qui s'appelle Le ballon rouge de Marian, donc qui est un livre à lire et à colorier au crayon de couleur. Et Marian, c'est le prénom de mon petit-fils qui est né en 2017, le 18 juillet. Et j'ai une petite fille qui est née le 19 juillet, donc le lendemain et 2 ans après, donc Déborah. Donc je suis en train d'écrire aussi pour elle un livre qui sera aussi à lire et à colorier, qui devrait s'appeler Déborah, petite fée de l'étang. Eh ben, merci beaucoup. Mais c'est moi, je suis très ravie d'être venue en tout cas. Merci pour votre accueil, c'est très gentil.